Le 30 juillet 2018, vous vous êtes levé et vous avez parlé fort et clairement. Nous avons également démontré ensemble que nous pouvions aussi organiser des élections libres et équitables, transparentes et crédibles. Nous condamnons cependant la violence inspirée par l'alliance du MDC après nos élections libres et équitables, des violences qui ont entraîné la mort de certains de nos concitoyens innocents. Seuls 490 bureaux de vote sur un total de 23 000 n'ont pas pu ouvrir dimanche au Mali pour le second tour de la présidentielle, soit 2 fois moins qu'au premier tour. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministre de la Sécurité publique, le général Salif Traoré, lors d'une conférence de presse au lendemain du scrutin. Affirmant ne pas être tout à fait satisfait, le ministre a tout de même salué une montée en puissance de l'armée dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste. La sécurisation s'est passée de manière acceptable à notre entendement. Nous avions un objectif, faire en sorte qu'il y ait moins d'incidents au second tour qu'au premier. Ceux qui ont juré qu'il n'y aura pas d'élection, nous ne les avons jamais sous-estimés. La dernière fois, ils ont pu empêcher un grand nombre de bureaux de ne pas fonctionner. Cette fois-ci, c'est beaucoup moindre. Sur les 490 bureaux qui n'ont pas pu accueillir normalement les électeurs, 440 se retrouvent dans la région de Mopti en proie à des violences ethniques attisées par des groupes djihadistes. Les autres bureaux concernés sont situés dans le nord, dont 23 dans la région de Tombouctou, où l'incident le plus grave a été enregistré. En effet, le président d'un bureau de vote de la localité d'Akordia, à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou, a été tué par balle par 6 djihadistes présumés venus interdire le vote. Les assaillants ont ensuite saccagé le matériel électoral. Dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle malienne, l'Union européenne a dépêché dimanche 90 observateurs dans 440 bureaux de vote à Gao dans le nord, Ségou dans le centre, Bamako, ainsi que dans le sud et l'ouest du pays, sauf dans les zones en proie aux violences djihadistes du centre et du nord. La mission d'observation de l'Union européenne dit n'avoir constaté aucune fraude, sauf quelques irrégularités procédurales lors du scrutin. C'était lors d'une conférence de presse animée ce mardi par sa chef qui a par ailleurs noté que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes, mais plutôt des problèmes d'irrégularité procédurale. La chef de mission a souligné les améliorations apportées par les autorités dans l'organisation de ce scrutin, tout en réitérant ses appels à la transparence pour la publication dès que possible des résultats. Elle a appelé à la publication de la liste détaillée des bureaux de vote fermés dimanche et l'intégralité des résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote. La campagne anticorruption et de lutte contre l'impunité se poursuit au Kenya. 2 hauts cadres kenyans comparaissent ce mardi devant la justice pour répondre de plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption. Ils ont été inculpés pour l'acquisition illégale de biens publics. Ils sont en tout 17 accusés d'avoir alloué des terrains publics à des individus avant de les indemniser pour ces mêmes terrains lorsque ceux-ci ont été utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa.
Toujours dans le cadre d'une campagne visant à récupérer des terres appartenant à l'État, le gouvernement kénien a démoli plusieurs bâtiments historiques la semaine dernière et des centaines d'autres sont ciblés. Sur les réseaux sociaux, des Kenyans encouragent la campagne menée contre la corruption et l'impunité dans le pays, ciblant des hauts responsables qui étaient autrefois perçus comme des personnes intouchables. Soumaïla Cissé, le candidat de l'opposition au scrutin présidentiel malien, conteste d'avance les résultats du second tour. Dénonçant la dictature de la fraude, l'opposant appelle les Maliens à se lever pour protester contre les chiffres qui seront publiés. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Nous appelons les autres régions à faire de même parce que c'est une victoire de l'ensemble du peuple malien pour le changement. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. Les résultats du duel entre le président sortant et favori Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé doivent être proclamés en milieu de semaine par la Cour constitutionnelle. La mission d'observation de l'Union européenne doit présenter son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin ce mardi. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. On exige que le peuple sache où est-ce que le théâtre a été commis, là où ces enfants et ces femmes sont, n'est-ce pas, inhumés. Et on exige qu'on les enlève de là et qu'on les remette à leur famille pour, n'est-ce pas, un deuil digne. Et que le peuple camerounais sache aussi que ce soit, n'est-ce pas, des obsèques officielles et solennelles. En plus, on exige qu'il y ait une indemnisation. Elle peut être et elle doit être psychologique et financière. En plus de cela, il faudrait démissionner ou bien il faudrait que ceux qui sont coupables de ce mensonge d'État démissionnent immédiatement et tout de suite. Et puis il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des excuses publiques et officielles comme on a été vilipendé publiquement et officiellement. Nous allons porter plainte contre l'État du Cameroun au niveau africain parce que le Cameroun est signataire de la charte africaine pour le bien-être de l'enfant, la charte africaine pour les femmes, c'est-à-dire le protocole de Maputo. Il faudrait que le Cameroun s'explique pourquoi il a laissé que l'armée, n'est-ce pas, assassine ses enfants et, dans un premier temps, dire aux Camerounais que ça n'a pas été vrai. Lors de sa conférence de presse, Adama Barrow est revenu sur son année et demie au pouvoir. Il a en effet procédé à la nomination de 2 ministres qui avaient exercé sous le régime de son prédécesseur et ancien homme fort Yaya Jammeh dans le cadre d'un remaniement ministériel. Il a profité de cette sortie pour répondre aux critiques qui émergent depuis sa prise de fonction. Je n'ai à discuter avec personne, pas même avec les membres de la coalition, de la question des 3 ou 5 ans. Lorsqu'on parle de période de transition, cela comprend des choses précises que l'on souhaite appliquer dans ce pays. Je ne pense pas qu'il faille faire des élections justes pour pouvoir dire qu'on les a faites. Nous devons d'abord améliorer le système. Et pour l'améliorer, il faut suivre les différentes étapes. On doit prendre le temps, tout d'abord, de réécrire la Constitution. On doit aussi attendre la fin de la commission d'enquête qui est en cours. Les ministres nommés au sein du cabinet sont gambiens. Ils sont gambiens et personne ne doute de leur qualification ni de leurs compétences. Je pense que c'est le plus important. Qu'ils aient ou pas travaillé avec Jammeh, peu importe. Nous pensons qu'ils sont compétents, qualifiés et gambiens. Je ne vois pas de problème. Il faut accepter le début de la réconciliation. Ancien militaire, Yaya Jammeh est parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994. Il s'était ensuite fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Après 6 semaines d'une crise à rebondissement provoquée par son refus de céder le pouvoir, il a finalement quitté le pays le 21 janvier 2017 à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne.
La coalition Ensemble pour le Mali, une plateforme de 68 partis soutenant Ibrahim Boubacar Keïta, est formelle. Le président malien sera réélu de manière large et confortable selon la compilation électorale effectuée par son parti. C'est ce qu'a affirmé mardi son directeur de campagne, disant toutefois attendre les résultats officiels pour revendiquer la victoire. L'Alliance Ensemble pour le Mali salue le rôle de toutes les missions d'observation, nationales comme internationales, qui ont accompagné le processus électoral pendant les 2 tours de scrutin. Les résultats issus du système de centralisation du QG de campagne, de notre QG de campagne, indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable. Le président sortant étant opposé au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui accuse le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le pays en proie à des violences djihadistes et ethniques pour truquer le vote au profit d'Ibeka. L'Alliance Ensemble pour le Mali met en garde ceux qui, à travers des annonces prématurées et démagogiques, veulent semer le chaos au Mali. L'Alliance Ensemble pour le Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse de bulletins de vote qui avaient été exhibés par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Selon une source proche de l'entourage présidentiel, les résultats provisoires seront annoncés ce mercredi par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ils doivent ensuite être entérinés par la Cour constitutionnelle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta dirigera pour 5 années supplémentaires le Mali avec 67,17% des voix recueillies lors du second tour le 12 août contre 32,83% pour son opposant Soumaïla Cissé. Il s'agit des résultats officiels annoncés ce jeudi matin qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. Monsieur Soumaïla Cissé, 879 235 voix, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. Les partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'ont pas caché leur joie à l'annonce de sa réélection, ont célébré cette victoire dans son quartier général de campagne. Je dis que c'est le peuple qui a gagné. Le président, il a gagné dans la légalité. Donc nous sommes contents avec 76,1%. Donc on est vraiment contents. C'est le Mali qui gagne. C'est le Mali qui gagne. On veut un Mali en paix, en sécurité. Donc on veut que tous se réunissent pour la paix au Mali. Le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé devrait s'exprimer ce vendredi, mais son chef de campagne Thiébile Dramé estime déjà que les chiffres annoncés ne reflètent pas la vérité des urnes et résulteraient d'un trucage monstrueux. Le régime a tout entrepris pour obtenir les résultats annoncés ce matin. Instrumentalisation de l'administration, achat de conscience, bourrage d'urnes, falsification des résultats issus des urnes. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. Le taux de participation a quant à elle été faible et estimé à 34,54% contre 43,06% lors du premier tour.